Optimise ta phase d'endormissement. Salut, c'est Charlène et je suis ravie de t'embarquer avec moi pour ce jour 2 du calendrier de l'Avent spécial développement personnel à la Shivaya Thérapie. Hier, je t'avais partagé comme défi de regarder, c'est un défi fil rouge, je t'avais demandé de regarder tout ce qui s'est passé tout au long de ton année, de faire une rétrospective. Nous avions vu le jour 1 que tu devais te concentrer sur ton mois de janvier. Alors, qu'as-tu eu à célébrer? Pour ma part, ouais, parce que j'ai réalisé le défi, j'ai réalisé que je m'étais certifiée thérapeute naturopraticienne en médecine chinoise, que je m'étais aussi certifiée praticienne dans la guérison de l'enfant intérieur, que j'avais poursuivi mon perfectionnement en tant que thérapeute holistique, mais ce n'est pas tout. Ça m'a aussi permis de réaliser qu'en janvier 2024, j'étais remontée sur les skis. Alors ça peut paraître un petit peu anodin pour toi, mais pour moi ça faisait 4 ans que j'avais eu un accident et que je n'étais pas remontée sur les skis. Et là, je me suis remise à faire du ski de rando. Je m'y suis mise à fond et en plus, je me suis régalée. Bah, tu vois, ça m'a fait plaisir de revoir ça. Et ben, j'ai pris le temps de me célébrer. J'ai pris le temps d'observer ces photos, de retrouver la joie que j'avais eue à ce moment-là. Je peux te dire que ça fait du bien. Alors, j'espère que tu as pris ce temps parce que vraiment, tu verras, ça va vraiment te nourrir. Ensuite, j'ai aussi pris le temps de regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait me faire défaut. Parce qu'en fait, ce défi que j'ai envie de mener avec toi, c'est de stopper les mauvaises habitudes, de les déconstruire. C'est ce que je t'ai expliqué hier. Il est temps de déconstruire nos mauvaises habitudes. Dès maintenant, profiter de ce mindset de fin d'année pour enfin dire stop à ces mauvaises habitudes, ce qui va nous permettre de faire table rase et donc d'entamer un janvier 2025 sur de bonnes fondations. Parmi les mauvaises habitudes, figure-toi qu'il y en a une que je vais te partager aujourd'hui et qui va faire l'objet du défi du jour 2. C'est une habitude que tout le monde a. Je ne suis pas la seule, on l'a tous. Cette fâcheuse habitude de scroller avant de s'endormir. Stop! C'est contre-productif pour ton sommeil. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'une habitude qui est répandue, mais pourtant qui est extrêmement nocive. Cette fâcheuse tendance à scroller sur son téléphone avant de s'endormir. Alors, pourquoi scroller est un problème? Quand tu scrolles, tu surcharges ton cerveau d'informations inutiles, que ton cerveau n'aura même pas le temps de traiter. Mais le problème, il ne s'arrête pas là. C'est que ça va court-circuiter toutes les informations et tous les apprentissages que tu auras acquis au cours de ta journée. Et donc, ça va perturber ta façon de réinvestir ces informations. Résultat, un mauvais sommeil, du stress, une baisse de créativité et de productivité. Alors, il est peut-être temps d'arrêter, c'est même urgent. Ton défi du jour, optimiser les 15 à 20 minutes avant de t'endormir. Et ainsi, tu pourras avoir un sommeil réparateur, de meilleure qualité, mais surtout un mental apaisé. Revenons sur les points négatifs du scrolling avant de s'endormir. Scroller te met dans une position de surstimulation cognitive. Tu bombardes ton cerveau d'images, de vidéos, d'informations qu'il n'a pas le temps de traiter, qu'il n'a pas le temps de digérer avant le sommeil. Toi, tu as l'impression que tu te détends, que tu te poses, que tu souffles après ta journée. Mais en réalité, c'est contre-productif. Quand je te dis que ton cerveau a du mal à digérer, je vais même te dire que ça devient indigeste. Pourquoi je te dis également d'arrêter de scroller avant de t'endormir? Parce que tu perturbes ton cerveau à cause de cette lumière bleue. Oui, tu en as déjà entendu parler. La lumière bleue des écrans retarde la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement, l'hormone du sommeil. Scroller avant de t'endormir génère une accumulation de stress. Tu peux absorber du contenu anxiogène selon sur ce que tu tombes. Ou alors, en restant actif sur ton téléphone, en scrollant, tu décuples la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Tu as peur de louper des informations, alors tu continues, tu regardes. Ça a aussi un impact sur ta mémoire et sur ta créativité. Parce que les informations importantes que tu auras acquises tout au long de ta journée ne seront pas consolidées correctement. Et donc, ça nuit à ton apprentissage. Mais pour que tu comprennes un peu mieux mes propos, il est important que je fasse un point sur pourquoi la phase avant l'endormissement est cruciale. Tout simplement parce que c'est le moment où le cerveau va traiter toutes les informations, mais également les souvenirs. Il va commencer à les organiser. Avoir un mental apaisé avant l'endormissement favorise une meilleure transition vers un sommeil profond et réparateur. Je te rappelle que la phase réparatrice est essentielle pour un sommeil de qualité. Optimise cette phase avant l'endormissement, améliore la qualité de ton sommeil et ainsi tu auras un réveil beaucoup plus énergique, mais aussi une meilleure productivité et une meilleure créativité. C'est essentiel et c'est important. Alors, quelles sont les alternatives au scrolling avant de s'endormir? Une option très simple, tu peux lire. Par contre, attention,
Si tu fais de la lecture, il est important de faire une lecture légère. Car si tu fais une lecture instructive où il y a besoin de mémoriser, ou alors une lecture qui va solliciter ton cerveau, qui va solliciter ta réflexion, là, c'est pas bon, c'est contre-productif aussi par rapport à l'endormissement. Donc, privilégie d'avoir une lecture vraiment simple qui va apaiser ton esprit. Et tu réserves la lecture instructive pour la journée. Je te propose également un exercice d'écriture. Tu prends un cahier et tu viens écrire tout ce qui a été encombrant dans ta journée. Tu peux prendre ce temps pour décharger ton esprit. Par contre, il est essentiel quand tu fais cet exercice de toujours terminer ton écriture par quelque chose de positif. Ainsi, pendant ta phase d'endormissement, tu seras dans une énergie positive. Car si tu restes dans cette énergie de ta décharge, ça va mettre ton cerveau en réflexion et en rumination. Et on est bien d'accord, ce n'est pas le but. Alors, tu écris pour te vider l'esprit, pour vider tes pensées, pour sortir de l'overthinking. Par contre, tu termines toujours par une phase de gratitude, par des moments positifs que tu as vécus dans ta journée. Dans la phase d'écriture, tu peux également prendre le temps de planifier ta journée du lendemain. Bien évidemment, tu le fais sur papier. Tu n'utilises pas ni ta tablette, ni ton téléphone, rien, aucun outil informatique, aucun outil digital. Tu reviens au bon vieux papier pour rester dans cet état d'apaisement. Toujours dans les exercices d'écriture, je te propose des affirmations positives. Pour ça, je t'invite à avoir un cahier dédié à tes affirmations positives. Tu peux très bien écrire « J'ai un sommeil réparateur »,« Je mérite de réussir »,« Je réussis tout ce que j'entreprends »,« Je crée ma réussite »,« Je suis capable ». Je suis suffisante. Et t'as plein d'autres idées comme ça. L'idée, c'est vraiment d'écrire des affirmations positives et des choses que tu souhaites manifester de façon positive. Et pour rappel, le cerveau adore la répétition. Cela renforce les croyances positives. Alors n'hésite pas, abuse de cette écriture positive, abuse de ces affirmations positives. Tu écris, tu les répètes et tu vas t'endormir avec que des pensées positives. Une autre idée avant de s'endormir, c'est l'art. Oui, à travers le dessin, mais par contre attention, pas un dessin où tu vas réfléchir, pas un dessin où on va faire du perfectionnisme. Non, on est là pour lâcher prise. Alors je te propose de faire par exemple du coloriage, de mandala. C'est vraiment très simple, tu réfléchis pas, tu pioches ta couleur et tu colories. On ne cherche pas à comprendre, on n'est pas là pour faire du perfectionnisme, on est là pour se détendre et apaiser son esprit. Tu as aussi d'autres solutions. Regarde, je vais te montrer. Tu as les fameux cahiers de dessin à spirale, comme ça. C'est super intéressant. À la base, tu as juste, voilà, des petites spirales comme ça. Et au fur et à mesure que tu colories, il y a les dessins qui apparaissent. Juste un stylo noir, un feutre noir, et tu suis le cercle. Je peux t'assurer que ça te détend. Et je peux t'assurer que là, les pensées, elles s'envolent. Tu te concentres sur ton dessin, tu te concentres sur la minutie de tes lignes, et les pensées, elles s'envolent. Tu as aussi la possibilité de faire les Zentangles. Tu sais, ce sont des dessins un peu répétitifs comme ça. Tu peux aller regarder, il y a plein de tutos, il y a plein d'idées et plein de modèles. Tu prends un petit cahier qui est dédié à ça. Et d'ailleurs, tu peux même changer. Un jour, tu peux faire de l'écriture, un jour, tu peux faire du dessin, un jour, tu peux faire des affirmations positives. Prends vraiment ce qui te plaît. C'est ça qui est important. Et donc, pour revenir sur les Zentangles, ce sont des mouvements répétitifs que tu fais sans réfléchir. Je le répète, on n'est pas là pour de l'esthétique, on est là pour du lâcher-prise. Voilà, je t'ai suggéré quelques idées pour pouvoir calmer et apaiser ton esprit. Tu calmes ton système nerveux et tu libères ton esprit des pensées intrusives. Alors, t'es prêt à relever le défi? Partage-moi en commentaire ce que tu vas choisir comme activité et comme défi avant de t'endormir. Souviens-toi d'une chose, toi seul es maître de ton changement. Alors il est temps de commencer.